Hello, hello, bonjour à tous. Je suis Maria Bussolo, conseil RH. J'espère que vous allez bien, très bien surtout. Alors, sentez-vous à l'aise, installez-vous. Si vous êtes nouveau, c'est simple, cliquez sur la clochette de notification et vous recevrez tous les jours nos notifications, voilà, sur nos nouveaux podcasts RH. Aujourd'hui, on va aborder une thématique simple. Elle pose souvent c'est souvent un gros débat. Où est-ce qu'on enregistre les contrats de travail? Où est-ce qu'on enregistre? Est-ce que c'est au Minefop? Est-ce que c'est au ministère du Travail? Qui est compétent? C'est l'objectif de la thématique de ce jour. D'entame, je veux vous dire, répondre déjà par la négative. Le ministère du Travail n'est pas compétent pour enregistrer les contrats de travail. Je répète, le ministère du Travail n'est pas compétent pour enregistrer les contrats de travail. Les contrats de travail sont enregistrés au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ça veut dire que quand vous avez des contrats à enregistrer, vous devez vous diriger à la délégation régionale ou départementale du Minefop. C'est clair, les tests le prévoient ainsi. C'est une erreur d'aller, d'ailleurs, quand vous allez au ministère du Travail d'office, il vous renvoie au Minefop pour que vous alliez le faire. Donc, retenez-le une fois pour toutes. C'est le Minefop qui est compétent en matière d'enregistrement des contrats de travail. Maintenant, quand vous voulez enregistrer votre contrat au Minefop, prenez la peine de joindre les job descriptions au contrat de travail. C'est-à-dire que derrière chaque contrat, vous joignez un exemplaire du job description. On demande généralement au Minefop de produire 3 contrats, 3 à 4. Des fois, ils prennent 3, des fois, ils prennent 4 exemplaires du contrat de travail. Et derrière chaque exemplaire, vous joignez le contrat vous joignez le job description. Ils vont rester avec 2 exemplaires. Ils vont vous remettre 2. Vous, quand vous reviendrez dans l'entreprise, vous allez remettre un exemplaire au travailleur et vous allez garder un exemplaire dans son dossier du personnel. C'est très important. Quand vous partez au Minefop, déposer vos contrats de travail, vous devez veiller à ce que du moins, vous devez prévoir une lettre de décharge. Parce que c'est avec la lettre de décharge que vous allez faire le suivi. Souvent, le délégué ou alors le délégué régional ou départemental sont trop sollicités par les entreprises, notamment pour l'enregistrement des contrats. Donc, vous pouvez déposer, je ne sais pas moi trop, aujourd'hui ou lundi, par exemple. Et voilà, attendre même 1 mois, 3 semaines avant que vos contrats ne soient enregistrés. Donc, il vous faut faire un suivi. Si vous n'avez pas de décharge, ce sera difficile pour eux de retrouver vos contrats. Et voilà, quoi, le suivi sera difficile. Donc, d'office, quand vous avez des contrats enregistrés, premièrement, vous pensez au Minefop. Deuxièmement, derrière les contrats, vous annexez les job descriptions. Quand c'est prêt, vous préparez votre lettre de transmission, vous la faites décharger, vous la gardez. L'idéal, ce serait de la scanner avant de la classer parce que souvent, on se perd un peu. Et après, voilà, vous faites votre suivi quotidien. Et quand les documents sont authentifiés, sont enregistrés, sont signés par le délégué, vous rentrez en entreprise, vous les faites distribuer et vous veillez à ce que les employés déchargent, qu'ils ont reçu la copie, voilà, la copie authentifiée par le Minefop. Donc, c'était l'astuce de la journée pour clore définitivement ce débat dans vos esprits. C'est le Minefop qui est compétent en matière d'enregistrement des contrats de travail. Bonne journée et j'espère que ce conseil va vous aider au quotidien.